Bon, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais il se passe tellement de choses autour de Master Poulet que j'étais obligé de réagir. C'est une opération marketing inespérée, c'est une bénédiction inespérée dont est en train de bénéficier Master Poulet. Même en dépensant des milliers d'euros, il n'aurait jamais eu une exposition de la sorte. Une exposition qui va à leur avantage. Je suis tombé sur une vidéo du maire de Saint-Ouen qui est en campagne contre Master Poulet, qui veut vraiment que Master Poulet n'existe pas dans sa ville pour des raisons de droit administratif, où il est invité chez BFM et le journaliste de BFM sort un sachet de Master Poulet et ils sont en train de faire une dégustation pendant le plateau. Je n'ai jamais vu un divertissement de la sorte. Et la leçon marketing que je voudrais partager de toute cette histoire, c'est vraiment que tes détracteurs peuvent devenir ta plus grande bénédiction. Parfois, on s'en rend pas compte, on a l'impression que les choses arrivent contre nous, alors que parfois, elles peuvent arriver pour nous. Vraiment, le maire de Saint-Ouen, sans rentrer dans le débat politique, est en campagne contre Master Poulet pour des raisons de droit administratif, comme je l'ai mentionné. Il va sur les plateaux, il fait des vidéos sur TikTok, sur Instagram, il met des pots de fleurs devant l'enseigne à Saint-Ouen de Master Poulet. Vraiment, les dirigeants de Master Poulet pourraient se dire mince, on est saboté, on va jamais s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et au contraire, ils ont décidé d'utiliser ça à leur avantage en mettant des banderoles, en faisant de la communication assez drôle. Et ça donne encore plus envie aux gens d'aller chez Master Poulet. Donc, quelle est la leçon qu'on pourrait retenir pour nous? C'est tout simplement de faire des projets, de faire des entreprises qui font parler, de ne pas avoir peur de prendre des risques et surtout de ne pas avoir peur de la critique. Parce que quoi que nous allons faire, les gens vont nous critiquer. Quoi que nous allons dire, les gens trouveront quelque chose à dire. Je sais que ça a été dit 1 milliard de fois, mais il faut vraiment tout faire pour son projet, aller jusqu'au bout et les détracteurs se préparer à les recevoir. Faudrait même se dire que si on n'a pas de détracteurs, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est peut-être trop lisse et que notre produit est fait pour tout le monde. Et comme vous le savez probablement, si notre campagne marketing est pour tout le monde, c'est qu'elle est pour personne. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour que ton produit puisse faire parler? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton produit attire des jaloux? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton produit attire des critiques? C'est vraiment quelque chose qu'il faut chercher à provoquer de manière intentionnelle. Évidemment, le but, c'est pas non plus d'avoir des haters dans tous les sens. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui apprécient votre produit, mais il faut que ça puisse parler parce que la meilleure publicité, c'est celle pour laquelle tu n'as pas dépensé. Donc, c'est un petit contenu que je voulais partager. Je suis actuellement à Londres. Je suis en train d'accompagner un client sur sa création de contenu et sur sa visibilité. C'est ce que je fais avec mon entreprise Chalet Média. On va sur place et on crée toute la communication de A à Z, que ça soit les sujets, que ça soit de venir avec le matériel, les montages, la publication sur les réseaux sociaux et même la partie closing pour certains clients. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire qui oppose le maire de Saint-Ouen à Master Poulet? Et si vous voulez plus de contenu de la sorte, évidemment, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire.